Salut à toi, aujourd'hui on va se demander si c'est possible de construire une base spatiale à l'aide d'imprimantes 3D. Et on va y répondre maintenant. Construire une base spatiale est un vrai défi. Il faut pour cela apporter différents matériaux, souvent lourds, ce qui est extrêmement coûteux. Pour se représenter un peu, envoyer 1 kg à la Station Spatiale Internationale coûte 4750 $. Il est donc impensable de construire une base en emmenant tous les matériaux grâce à des fusées. En plus, faire une colonie dans l'espace est d'actualité et beaucoup aimeraient la placer sur la Lune ou sur Mars. La NASA, Elon Musk, Mars Polar ou Mars One, tous ont eu une idée de construction de base spatiale. On pourrait même croire que le départ est imminent et que d'ici quelques années, les hommes pourront s'installer sans problème sur la Lune ou sur Mars. Eh bien, on en est loin. Mais la technologie évolue et nous rapproche de ce scénario un peu plus chaque jour. Et c'est là que les imprimantes 3D entrent en jeu. Les projets sont multiples, du coup on va pas parler de tous mais juste d'une petite sélection. Ouais, de 2 en fait. La NASA souhaite offrir à partir de 2013 une base pour de futurs colons, et ce sur la Lune ou sur Mars. Elle a donc lancé le concours Habitat imprimé en 3D pour trouver un type de base qui pourrait correspondre. Parmi les candidats, on retrouve une entreprise française au nom de 3D Fabulous. Cette start-up voulait créer un habitat de 80 mètres carrés en utilisant le fer et l'eau qui sont présents sur Mars. Malheureusement, ce projet n'a pas été retenu car seules les entreprises américaines avaient l'espoir de pouvoir être sélectionnées. Mais bon, ça reste un projet réalisable grâce à l'impression 3D. Un autre projet nous vient de l'Agence spatiale européenne qui souhaite construire une base lunaire. Le but serait de construire un habitat avec une forme de dôme à l'aide de poussière lunaire. Un modèle cylindrique serait envoyé depuis la Terre pour servir de support. Le défi étant de construire un bâtiment entier en seulement une semaine. Pour le moment, il faudrait environ 3 mois pour construire un habitacle avec une imprimante qui atteint des 2 mètres de construction par heure. L'objectif à atteindre serait de 3,50 m par heure. Par contre, pour ce projet, il faudra encore attendre car la base est prévue pour 2040 avec une capacité de 4 personnes par structure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je présente la chaîne de la Junk Food Factory. Cette chaîne, c'est 4 émissions différentes. Cependant, les sujets ont tous un point commun, la culture geek. Je ne vais pas vous en dévoiler plus, foncez voir. En plus, la qualité est très professionnelle. Si toi aussi tu veux passer à la fin d'une de mes vidéos, envoie un message au mail qui est dans la description. N'hésite pas à dire ton avis sur les bases spatiales dans les commentaires. Et tu peux aussi partager la vidéo ou laisser un j'aime, ça serait cool et c'est comme ça que la chaîne progresse. Sinon, tu peux me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Ask. Enfin, surtout Twitter car j'y suis très actif. Merci d'avoir regardé et je te dis à mardi prochain.